Les Jeux Olympiques arrivent en 2024. Bonheur, joie, je dirais même contentation. Contentation de la population française qui va avoir un événement mondialement suivi. Ça va être beau. Cependant, c'est vrai qu'on a quelques inquiétudes à tous les niveaux concernant la sécurité de l'événement. Mais notre gouvernement, réactif comme toujours, deux députés ont préparé une feuille de route, ou je ne sais plus trop comment ils appellent ça. Mais en tout cas, j'ai regardé Charlotte Dornelas, qui nous raconte régulièrement des événements et des interprétations sur les mêmes événements sur CNews, ou dans les pages du quotidien. Non, c'est pas un quotidien, c'est un hebdomadaire, un mensuel, je sais pas. En tout cas, celui-là qui a pour nous valeur actuelle. Donc, elle nous raconte qu'elle a discuté avec certains officiers de la police nationale qui sont en charge justement de la préparation des événements. Donc, elle va prendre en exemple une commune et elle va nous expliquer comment le ministère de l'Intérieur va comptabiliser les interventions spécifiques liées à la sécurisation de l'événement Jeux Olympiques. C'est intéressant, écoutons plutôt. Claire, il s'agit de comptabiliser les actions que la police fait déjà, mais dans le plan zéro délinquance. Donc, je vais vous prendre un exemple très précis, par exemple à Saint-Ouen. Saint-Ouen, vous avez le village olympique qui est installé dans le nord de la ville. Alors, sont comptabilisées comme actions policières pour le plan Jeux Olympiques les actions menées sur les puces de Saint-Ouen. Pensez bien que la police fait déjà des actions dans les puces de Saint-Ouen quand il y a besoin d'une action policière. Les opérations menées dans les gares, sécurisation dans les gares. Les opérations menées sur les points de deal. Alors, les points de deal, c'était déjà une priorité depuis 2 ans, donc c'est pas spécialement par rapport aux Jeux Olympiques. Et les opérations menées dans le nord de la commune, à proximité du village olympique. Donc en clair, la seule chose qui change, c'est que ces actions policières qui étaient déjà menées avec les moyens que les policiers ont déjà aujourd'hui et qui manquent parfois, sous l'égide et la réponse de la justice, toutes ces actions, elles sont menées de la même manière, avec les mêmes moyens. Seulement désormais, dans le tableau Excel, elles sont comptabilisées plan zéro délinquance, Jeux Olympiques. Je suis rassuré. En tout cas, moi, je suis rassuré. Ces propos sont clairs. Cependant, le visage de la petite dame me laisse penser qu'il y aurait anguille sous roche. Mais qu'en est-il ? Donc évidemment, pour les statistiques, ça fonctionne, mais dans les faits, les policiers font le même travail. Et alors, comment ça se concrétise, on va dire, dans la vie des policiers qui sont sur le terrain ? Alors eux m'expliquaient qu'ils reçoivent des réquisitions du procureur pour aller faire des contrôles d'identité des individus et des véhicules à proximité des villages olympiques qui sont en construction ou des travaux pour les Jeux Olympiques. Donc concrètement, là je le fais rapidement, vous savez on parle souvent des contrôles d'identité, les contrôles aux faciès, etc. Dans la vie normale, un policier il contrôle pas l'identité de quelqu'un parce qu'il a décidé de la contrôler. C'est un cadre qui est dans le code de procédure pénale qui est extrêmement précis. Il faut qu'il y ait la commission d'un délit ou sur le point de commettre un délit. Et en clair, il faut qu'il puisse le justifier pour que ça tienne devant la justice. Et bien là, la seule différence, c'est qu'il y a une réquisition du procureur, donc ils ne sont plus dans le cadre de la procédure pénale. Le procureur leur dit, vous pouvez contrôler les véhicules, les personnes à proximité. L'idée, c'est de mettre du bleu partout, du bleu dans la rue, comme on nous disait. Simplement, vous pouvez contrôler tous les gens que vous voulez, mais la réquisition, c'est un endroit précis, donc il y a des frontières de l'endroit délimité par le procureur, et pendant une heure précise. Donc en clair, 3 fois par semaine, pendant 1 heure, les policiers sont envoyés à proximité des villages olympiques, par exemple, et on leur dit, vous contrôlez tout ce qui passe. Donc dans les statistiques, il y a 18 contrôles d'identité dans l'heure, 0 interpellation, rien à dire, mais la police est présente sur le terrain et ça rassure tout le monde. Donc il n'y a aucune nouveauté dans le mode d'action, en clair, aucune nouveauté. Simplement, l'action policière qui existe déjà est valorisée Jeux Olympiques, pour faire clair. Mais simplement, les policiers me disaient, le problème de la délinquance, il reste toujours le même. Avant, pendant les JO, après, c'est la question de la sanction pénale, pas simplement la réponse pénale, mais la sanction pénale. Et là, si vous avez des parquets débordés, il n'y aura pas plus de réponse pénale.
Et la deuxième chose, et c'est particulier à la Seine-Saint-Denis, c'est vrai partout, mais particulièrement en Seine-Saint-Denis, c'est l'éloignement des étrangers en situation irrégulière qui sont pris notamment dans les actes de délinquance. Et ces deux points-là ne changent pas, c'est toujours les mêmes, on en a parlé des milliers de fois ici. Et évidemment, sur la question de la justice, c'est carrément une révolution. Et sur la question de l'éloignement des étrangers, ça ne concerne pas directement les Jeux Olympiques. Ça pourrait être l'occasion de le mettre en place, mais... C'est intéressant de voir dans quelle situation on se trouve à 18 mois de la cérémonie d'ouverture et que tout le monde s'alarme et sans véritablement conséquences concrètes au bout quand on parlait de recrudescence inédite de la délinquance. Dernière... Bon, on va le laisser entre eux, ça discute. Donc soyez rassurés, mes bons amis, le plan zéro délinquance pour les JO de 2024, c'est un coup de com', on s'en doutait, mais maintenant c'est acté. On le sait, on va nous faire des belles statistiques, et en tout cas, même s'il y a des couacs, on pourra dire que sur le papier, le gouvernement a fait ce qu'il fallait. Bon, on n'aura pas un seul policier en plus, sachant également que tout ce qui est gestion et sécurité des fameux villages olympiques, c'est géré directement par le comité des Jeux Olympiques, que ce comité devrait utiliser à peu près 30 000 personnes pour cette sécurisation, sachant que le secteur de la sécurité a à peu près 10 000 personnes, donc il faut recruter 20 000 personnes, que on sait également il y a eu des augmentations de salaire, donc on va y aller mollo pour les recrutements, et surtout qu'on ne peut pas recruter n'importe qui. À moins, éventuellement, je ne sais pas, si on a une cité juste en face, on demande aux valeurs locales de s'occuper de la sécurisation du village en lui-même. Mais là, d'autres problèmes risquent d'apparaître. En tout cas, je ne sais pas si cela vous aura été utile, mais moi j'ai trouvé ça très très intéressant. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Si ce n'est pas encore le cas, faites-le, abonnez-vous, mettez un j'aime à la vidéo, mettez un commentaire. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, vous avez mes réseaux sociaux dans la description.